Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio, c'est le journal La CAN sur Kaolack FM. Au menu de cette édition, CAN Total Énergie Cameroun 2021, la compétition a donné le ton hier au stade de Lembe. Camerounais et Capverdiens s'imposent et prennent une bonne option dans le groupe A. La suite de la compétition ce jour dans les groupes B et C, à suivre au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, le choc du groupe C entre le Maroc et le Ghana. Et puis dans la posture de l'invité du journal, nous recevons ce matin le gardien de but des Lions Indomptables du Cameroun. Avec André Onana, nous revisiterons l'entame des compétitions de la sélection du Cameroun. Voilà, bonjour à tous. Le coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a bel et bien été donné hier au stade d'Olembe à Yaoundé, devant un peu plus de 40 000 spectateurs, parmi lesquels le président de la République Paul Biya, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, et bien Gianni Infantino, le président de la FIFA. Les Camerounais ont massivement répondu à cet autre rendez-vous avec l'histoire. Ceux-ci ont transformé le site du stade d'Olembe en une marée humaine 5 heures avant le début de la rencontre, nonobstant le dispositif sanitaire en vigueur. Entre contrôle sanitaire et nombreux contrôles de sécurité, ils ont montré patte blanche ces passionnés du football, déterminés à marquer leur présence physique, la CAN au Cameroun. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous faire vivre cette ambiance toute particulière ce matin, du fait de quelques petits soucis techniques. Nous y reviendrons forcément dans nos prochaines éditions. Sur le terrain, Camerounais et Burkinabés ont ouvert le bal dans le groupe A. Entame réussie pour le pays hôte qui s'est imposé 2-1. Pas de round d'observation pour les deux formations, venues avec l'ambition de frapper un grand coup. Les locaux, dès le premier coup de sifflet, vont se lancer dans le camp adverse. L'arbitre de la partie est obligé de réagir dès la 43e seconde après un tacle très appuyé de Yago sur Faye Collins. Le défenseur burkinabé écope du tout premier carton jaune de la compétition. Les Camerounais vont prendre la main dans la rencontre. Faye Collins trouve Vincent Aboubakar à la 7e minute de jeu. L'attaquant camerounais va se défaire du marquage de la paire défensive burkinabé, mais manque le cadre. On pense alors à une domination sans partage des locaux seulement. Les étalons sont bien présents et se montrent dangereux à leur tour. 23e minute de jeu, stupeur au stade d'Olembe. Tout seul au deuxième poteau, Gustavo Sangaré reprend du pied un centre, Bertrand Traoré et trompe André Onana. Le Cameroun mène, le Burkina Faso mène un but à 0. Devant un public surpris par la ténacité des étalons, les Lions Indomptables du Cameroun montent la pression. Les Burkinabés acculés opposent l'impact physique et prennent un deuxième carton jaune à la 31e minute après une faute de Patrick Malo sur Moumi Ngamale. Le pressing camerounais va payer à la 37e minute. Bertrand Traoré revenu prêter main forte à sa défense. Rudois André Frank Zambouanguissa dans le cadre. La décision du VAR indique le penalty. Vincent Aboubakar trompe Hervé Kouassi et permet aux Lions Indomptables d'égaliser. Alors que l'on voit les deux équipes terminer la première manche à un but partout, Nouhou Tolo engage un rush sur le flanc gauche de la défense burkinabé aux ultimes secondes du temps additionnel. L'arrière gauche camerounais est séché dans la surface. Deuxième penalty pour le Cameroun. Aboubakar Vincent, qui n'attendait pas plus, prend à contre-pied le portier burkinabé pour la deuxième fois et donne l'avantage au Cameroun. 2-1. Le retour des vestiaires ne changera rien au score malgré les efforts solitaires du capitaine des étalons Bertrand Traoré. Les Lions Indomptables du Cameroun vont s'imposer 2-1. Mission accomplie dès l'entame. Vincent Aboubakar est le capitaine des Lions Indomptables du Cameroun. C'est un grand plaisir de jouer ce premier match, c'est pas notre président de la République, malgré qu'on n'a pas fourni une performance qui est à notre hauteur, parce que je pense avec la qualité des jeux que nous avons, nous pouvons mieux faire. Mais grâce à Dieu, on a gagné par 2-1 et on a marqué. Donc physiquement, nous ne sommes pas encore au point, parce qu'on n'a pas eu à jouer le match amicaux. Ce premier match va nous permettre de monter en puissance et c'est notre choix. Nous, on est toujours positif, parce qu'on a monté par des matchs antérieurs qu'on était une équipe solide, solidaire et unie. Et nous allons continuer avec cet état d'esprit et pouvoir performer et pouvoir travailler dur. Va retrouver notre forme, notre vraie forme. L'équipe de Burkina, vous avez vu, c'est une équipe qui est super bien préparée physiquement parce qu'ils ont eu des matchs amicaux. Je pense que maintenant, vous avez vu, en Afrique, il n'y a pas de petites équipes. Et toutes ces équipes maintenant sont bien armées, se préparent tout pour pouvoir donner ses chances pour pouvoir gagner. Aussi, il n'y a pas une petite équipe africaine.
Victoire à l'entame pour le Cameroun, mais la partie n'aura pas été une sinécure. Jérôme Ongene, défenseur de l'équipe du Cameroun. Mais qu'il fallait représenter tout un pays et pour moi c'est un rêve que je réalise aujourd'hui et je suis très content. En plus il y a le résultat derrière, donc forcément je rentre heureux à l'hôtel. C'était un morceau dur, c'était une très bonne équipe en face, on le savait déjà et surtout que c'était le premier match, le match d'ouverture, c'est jamais facile. Il fallait bien rentrer de ce match, il fallait bien rentrer dans ces matchs. Malheureusement on prend ce but et après, il fallait pas baisser les bras, on se rattrape bien et on est content. Quand on prend ce but, on s'est dit que ça fait partie du jeu. On savait forcément que, au bout d'un moment, si on marquait pas vite, ils allaient forcément peut-être mettre un but et ça arrive sur coup de pied arrêté. Il fallait réagir tout de suite juste après, chose faite et on n'a pas baissé les bras et voilà. Pas de déception pour les étalons du Burkina Faso. Défaite à l'entame face au pays organisateur, certes, mais tout est encore possible. Je vous propose d'écouter Hervé Kofi Kwasi. Il est le gardien de but de l'équipe du Burkina Faso. Même pas déçu. Avec la qualité qu'on a, avec nos valeurs et tout, c'est le partie remise. En plus, c'était le premier match. Il nous reste encore 2 matchs. On a l'occasion encore de se racheter. On va laisser reposer. On va continuer à travailler pour bien aborder les quelques autres matchs. Peut-être dans la finition et surtout le remplacement aussi, voilà, qui n'a pas été trop top. Ensuite sur les foot dans la surface de réparation. Voilà, c'est ce qui nous a beaucoup tué ce soir. C'est le football, ça arrive. C'était très bien aussi de commencer avec le pays organisateur aussi. Voilà, ça a mis un peu aussi l'ambiance et on avait une pression, mais c'était une pression positive. Comme tout joueur, voilà, la pression de pouvoir bien faire et tout. Voilà, donc dès les premières minutes, voilà, et je crois que la pression était déjà passée et c'était à nous maintenant de pouvoir gérer le match. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Voilà, Hervé Kofi Kwasi, le gardien de but de l'équipe du Burkina Faso. La deuxième rencontre du groupe A a vu le Cap-Vert s'imposer 1-0 devant une équipe d'Éthiopie réduite à 10 après l'expulsion de Baye Yared à la 12e minute. Les requins bleus du Cap-Vert doivent leur victoire à Julio Tavares qui a trompé le portier éthiopien Tekle Marian Shanko sur une reprise de la tête à la 45e minute de jeu. Point dans le groupe A après la première journée, Camerounais et Cap-Verdiens gardent la tête du groupe avec chacun 3 points et le Burkina Faso et l'Éthiopie comptent 0 points. La compétition continue ce lundi dans les groupes B et C. Dans le groupe B à Bafoussam, le Sénégal affronte le Zimbabwe à partir de 14h au stade Kwekong. Finalistes de la dernière édition, les Lions de la Teranga vont certainement démarrer la CAN au Cameroun avec des petits soucis dans leur effectif. Écoutons à ce propos Aliou Cissé, il est le sélectionneur de l'équipe du Sénégal. On avait déjà anticipé sur d'éventuelles absences, mais bon, on ne pensait pas que ça allait être Koulibaly, Edouard, tous nos gros joueurs. Hier, je suis en train de regarder la composition de notre équipe lors de notre dernier match contre le Congo. Je peux vous dire qu'on a déjà 6 joueurs titulaires indiscutables qui ne seront pas sur la feuille de match. Demain, Edouard Mendy, Crépin Diatta, Ismaël Assar, Nampalys Mendy, qui encore, Koulibaly. Vous voyez que sur une place de départ où il y a 6 joueurs titulaires qui ne sont pas là, c'est vrai que c'est inquiétant, mais comme je vous l'ai dit, on a des garçons aussi valables, on a des garçons qui sont motivés de jouer leur première CAN. Et nous abordons ce match contre le Zimbabwe vraiment avec beaucoup de confiance. Toujours placé mais jamais vainqueur, la CAN ne réussit pas ces derniers temps aux Lions de la Teranga. L'occasion du Cameroun pourra-t-elle être la bonne? Idrissa Gana Gueye tente de répondre à cette question. Non, jamais, on ne sait pas. L'avenir nous le dira. C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, c'est notre 4e CAN. Mais pour la majorité de l'équipe aussi, c'est leur 2e ou leur première CAN. Voilà, on a vu la progression que le Sénégal a fait depuis des années. C'était éliminé un match de poule, après les quarts de finale, ensuite la finale, et on espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. En tout cas, on a fait ce qu'il faut pour en arriver là, pour construire cette équipe avec ce coach, avec le staff, avec la fédération, avec tous les joueurs qui sont là.
Et on espère que cette passée, ça sera la bonne. Mais je ne peux pas répondre à cette question de te dire que c'est cette fois-ci ou jamais. L'autre rencontre du groupe B s'annonce un autre choc entre la Guinée et le Malawi. C'est à partir de 17h au stade Kwekong à Bafoussam. Réaction d'avant-match, d'abord Kaba Diawara, le sélectionneur du Sili national de Guinée. On a pris les dispositions pour suivre justement les nouvelles donnes du Covid et ça s'est bien passé, on était un par chambre. Maintenant on est arrivé ici. On nous a dit la veille seulement du déplacement que l'hôtel ne permettait pas à ce qu'on soit un par chambre, donc on s'est adapté. On n'a pas le choix puisqu'on arrive dans une zone reculée et c'est là notre camp de base. Donc c'était trop tard pour essayer de changer. Donc on est là, mais je sais que le Sénégal aussi sont comme nous, donc voilà. Après il n'y a pas d'excuse, on est obligé de s'adapter et de tenir compte de ça, de faire encore plus attention pour rentrer dans la compétition. Dans tous les cas, il faudra bien descendre sur le terrain et aller chercher la victoire. Il sera forcément le leader technique du Chili national ce soir. Naby Keita était en conférence de presse d'avant-match hier à Bafoussam. Moi, je suis un joueur de foot. C'est le choix du pays. Alors, on a passé un très bon stage de préparation. Et je ne peux pas le juger trop. Voilà. Moi, je suis juste un joueur de foot. Nous, le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir un coach qui va être là pour nous, comme il est en train de le faire. Et voilà quoi. Bien sûr, on avait déjà parlé au club. C'est toujours un plaisir de partager du jeu avec mon ami. Mais heureusement, cette fois-ci, il va jouer pour son pays et mon ami aussi. Alors, je souhaite le meilleur de nous tous. Je suis en bonne santé, je suis fier d'être là. C'est important. Il y a la cohésion dans notre équipe et moi avec mes coéquipiers nous sommes prêts à rendre fiers de notre pays. Je crois que c'est ça le plus important aujourd'hui. Rendez-vous pris à Bafoussam ce lundi. Le groupe C à Yaoundé propose également 2 matchs ce jour à suivre au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. 17h, le duel entre Marocains et Ghanéens et à 20h, le deuxième match du groupe Comore-Gabon. Demain mardi, première journée dans les groupes D et E dans l'Algérie et sera opposé à la Sierra Leone à 14h à Japoma pour ce qui est des matchs du groupe E. Et puis dans le groupe D au stade Omnisport Rumdeadja de Garoua, 17h Nigeria, Égypte et 20h Soudan, Guinée-Bissau. Et voilà, en dernière partie de cette édition du journal de la CAN, nous allons prendre André Onana avec le portier des Lions indomptables du Cameroun. Nous revisitons l'entame de compétition plutôt réussie de la sélection du Cameroun face à l'équipe du Burkina Faso. C'était au stade de Lembe hier. André Onana, vous venez juste de remporter votre premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations à la maison. On va dire que c'est un moment de forte émotion pour vous. Content et heureux, vous savez, c'est quelque chose de bien, de merveilleux de commencer à la maison par une victoire. Un match n'était pas facile. On a fait preuve de caractère, on a démontré la grande équipe que nous sommes, les grands joueurs que nous avons et on a su gérer nos moments de faiblesse, on a su réagir le bon moment avant la mi-temps. Ça a été, je pense que c'était le détonateur de tout. Cette Coupe d'Afrique des Nations se joue au Cameroun dans un contexte particulier. Ça fait 50 ans que le peuple camerounais n'avait plus vécu un pareil événement. Il y a la pression de gagner à domicile et surtout la crainte de ce que l'on appelle au Cameroun depuis un peu plus de 50 ans aujourd'hui, le syndrome de 1972. Comment dans le groupe vous vivez tout ceci? En 1972, je n'étais pas né, donc je peux pas parler des choses que je ne connais pas. Mais la pression du public? Il y a toujours la pression au haut niveau, vous savez. Mais c'est une pression positive parce qu'on joue devant nos parents. Je ne peux pas avoir peur de jouer devant vous quand même. Donc le plus important ici, c'est de rester fidèle à ces principes. Nous savons ce que nous voulons. On s'est entraîné durant très longtemps pour arriver là. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de jouer devant tout ce beau monde. L'objectif est de gagner cette compétition. Après le Burkina Faso, devant c'est l'Éthiopie, le Cap-Vert
C'est des équipes, du moins des adversaires jugés à tort ou à raison, beaucoup plus faibles que le Burkina Faso. Pour vous, comment faudrait-il envisager la suite de cette compétition? Il n'y a aucun match qui est facile dans cette compétition. Ce sont des grandes nations, il faut respecter ses adversaires. Et je pense que si on reste un comme nous le sommes, on va aller loin. Vous êtes revenu dans le groupe il y a quelques temps. Comment se passent les choses dans la tanière? Tranquille, on est bien, on vit bien. C'est un groupe qui vit bien tout seul. L'état d'esprit est magnifique. Vous savez, après un match comme celui-ci, ça booste le moral et aussi le dernier match contre la Côte d'Ivoire qui nous a vraiment galvanisé. C'est quelque chose de bien. En ce moment, nous sommes bien. On a su gagner, on a su ramasser le standard sur un match difficile comme celui-ci. Donc, moi, je suis convaincu que les échéances à venir seront meilleures. Voilà, pour sortir après cette première victoire dans cette compétition, peut-on penser que ça va beaucoup danser dans la tanière? Oui, un peu, mais après, on reste fidèle à nos objectifs. Nous sommes ici pour gagner la compétition. Donc, on va aller match après match. J'espère que avec le soutien du public, pour le soutien du peuple camerounais, on pourra parvenir à atteindre nos objectifs. Voilà, c'était tout pour ce matin. Michel Essomba a assuré la partie technique. Achille Foumena, c'est moi. Prenons rendez-vous pour une autre sortie du journal de la CAN sur Kalak FM lorsqu'il sera 7h demain matin.